Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le recteur, le Père Ménas. Mon Père, comment allez-vous? Avec la grâce de Dieu, bien. Bien. Nous sommes le dimanche 26 avril 2023 et dimanche passé, nous avons parlé de l'Immaculée Conception. Nous sommes le 26 novembre, vous voulez dire. Qu'est-ce que j'ai dit? 26 avril. Aïe, mon Dieu. Vous voulez repartir au passé? Non, nous sommes bien le dimanche 26 novembre 2023. Franchement, ça fait un sacré bond dans le temps quand même. Hein? Alors, dimanche passé, mon Père, nous avons parlé de l'Immaculée Conception. Quel est le rôle de Marie dans notre salut? C'est le thème d'aujourd'hui. Jésus seul sauve. Pourquoi Marie? Oui. Et c'est beaucoup de gens me disent ça. Mais Jésus seul sauve. Beaucoup de gens écrivent ça. Oui, hein? Oui. Jésus seul, pourquoi tout ça? Dernièrement, il y a une personne qui m'a écrit sur Facebook et me disait, vous parlez trop de Marie. Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Alors que eux, ils parlent pas de Marie, ils parlent plus de Jésus. Alors il faudrait bien qu'il y ait un temps aussi, il faut parler de Marie. Oui. Et en même temps, vous savez que quand on admire un tableau, quand le tableau il est très beau, l'honneur ne va pas au tableau, mais à celui qui l'a peint. Donc quand on parle de Marie, l'honneur ne va pas à Marie, l'honneur va à Jésus, parce que c'est Jésus qui a créé Marie dans toute sa beauté. Donc parler de Marie, c'est donner de la gloire à Jésus-Christ. Alors donc pour certains chrétiens, une fois que Jésus est né, Marie ne joue plus aucun rôle. Donc son rôle s'arrête qu'à mettre au monde un fils de Dieu ou le fils de Dieu, et son rôle s'arrête là. Alors elle ne joue plus aucun rôle dans l'œuvre du salut. Je voudrais dire une phrase que beaucoup de gens vont noter. Cette manière de voir les choses fait de Marie un ticket de loto, tiré au hasard. Vous savez, quand vous prenez un ticket de loto, vous ne savez pas lequel est le gagnant. C'est pourquoi on appelle ça un jeu de hasard. Donc c'est comme si Marie devenait un ticket de loto qui avait été choisi simplement comme ça, par hasard, alors qu'elle est d'abord dans la pensée de Dieu. Donc Marie n'est pas un ticket de loto tiré au hasard. Donc le oui de Marie fait d'elle l'auxiliatrice de Dieu dans l'économie. C'est ce que disait déjà Grégoire Palamas, que j'aime bien, que Marie, elle est l'auxiliatrice de Dieu dans l'économie. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle dans l'œuvre du salut. Donc Marie, quand l'ange est venu voir Marie, l'ange lui a dit que l'enfant qui naîtra pour sauver le peuple. C'est grâce à lui que viendra le rachat de nos péchés. Donc Marie ne dit pas que oui à une naissance qui serait biologique ou humaine, mais elle dit oui à ce qui va advenir. J'accepte que ce Fils de Dieu s'incarne pour le salut de l'humanité. Donc son oui, c'est un consentement à l'œuvre du salut, puisqu'elle est consciente par l'Esprit Saint que celui qui va naître vient pour sauver son peuple du péché. Donc le oui que Marie a prononcé n'est pas seulement consentement à la naissance du Sauveur, mais elle n'est pas un simple canal, un instrument impersonnel que Dieu utiliserait, un instrument sans voix que Dieu utiliserait. Mais le oui de Marie l'associe à l'œuvre même de Dieu. Donc Dieu, on va noter notre phrase, que Dieu pouvait sauver les hommes sans l'incarnation. Dieu pouvait sauver les hommes sans l'incarnation. Il est métaphysique, il est dans son ciel. S'il voulait nous sauver, il pouvait dire une seule phrase et le salut arrivait. Mais Dieu veut s'incarner pour nous sauver. Donc Dieu pouvait sauver les hommes sans l'incarnation, mais il a choisi cette voie pour nous sauver. Donc l'incarnation du Fils de Dieu est la voie que Dieu emprunte, c'est le chemin que Dieu utilise pour sauver les hommes. C'est par cette voie qu'il décide de la kénose, de son abaissement. Donc le oui de Marie devient aussi consentement à l'œuvre du salut. Certes que le Christ seul nous sauve, comme disent les autres, mais seul le Christ sauve nous sauve. Mais le Christ ne peut pas nous sauver sans nous. Il y a donc toujours une synergie. Quand le Christ veut nous sauver, il nous sauve toujours avec notre concours. Si nous-mêmes on ne veut pas être sauvés, Dieu ne peut pas nous sauver. Donc le salut du Christ, ce n'est pas une œuvre paternaliste. Ce salut ne se crée pas que par lui-même. Il faut une synergie, une collaboration. Donc l'homme collabore aussi à son salut. Donc on dit que le Christ seul nous sauve. Oui, le Christ seul nous sauve. Mais il nous sauve que si nous-mêmes, nous acceptons d'être sauvés. On ne peut pas être sauvé si nous-mêmes, on ne le veut pas. Donc pour être sauvé, il faut le vouloir. En ce moment-là, le Christ seul ne nous sauve plus. Donc il faut la collaboration de l'homme. Le Christ nous sauve que si nous-mêmes nous collaborons. Et donc dire que le Christ seul sauve, Marie n'a pas de place, c'est aussi mal voir l'œuvre du salut. Puisque je viens de dire qu'il faut une certaine synergie. Donc le oui du Christ, puisque c'est le Christ qui a accepté cette volonté de Dieu, de son Père, de s'incarner pour notre salut, le oui du Christ trouve son accomplissement aussi dans le oui de Marie.
Donc on peut dire que le oui du Christ serait en exil. C'est la phrase que moi j'utilise dans mon livre, que le oui du Christ serait en exil tant que Marie ne lui a pas donné son oui à elle. Donc le oui du Christ serait en exil tant que Marie ne lui a pas donné son oui à elle. Donc Marie n'est pas une femme comme les autres. Et les premiers chrétiens, déjà, ne l'ont jamais considérée comme une femme pareille à toutes les autres. Elle a joué un rôle unique dans l'histoire du salut. Elle ne peut donc être perçue comme un instrument impersonnel de l'histoire du salut. Elle est au cœur même de cette histoire. Sans Marie, le Christ ne se serait pas incarné. Et c'est pourquoi dans mon livre, je disais qu'il ne faut jamais séparer Marie de Jésus, il ne faut jamais les confondre. Il faut toujours placer Marie à la place même que Dieu a voulu. Or, nous voulons l'enlever à la place que Dieu a choisie pour elle. Ça serait donc rabaisser le plan de Dieu. C'est même une insulte à Dieu. Dieu l'a mise à une place d'honneur. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Et vous voulez l'enlever de cette place-là. Donc, vous voyez que là, nous péchons. Et c'est pourquoi Saint Nicolas Cabasilas, au XVe siècle, Saint Nicolas Cabasilas disait « L'incarnation fut non seulement l'œuvre du Père, de sa puissance et de son esprit, mais aussi l'œuvre de la volonté et de la foi de la Vierge. Sans le consentement de la très pure, sans le concours de la foi, ce dessein était aussi irréalisable que sans l'intervention de 3 personnes divines elles-mêmes. » C'est ce que nous appelons ici une synergie. Donc Marie a collaboré aussi à l'œuvre de notre salut. Alors mon père, vous venez de dire que le oui du Christ serait en exil sans que Marie ne lui aurait pas donné son oui à elle. Notre salut dépend donc du oui du Christ et du oui de Marie. Pouvez-vous élever le niveau à ce niveau? Oui, on va élever le niveau. Je viens de dire une phrase, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le oui du Christ serait en exil tant qu'il n'a pas rencontré le oui de Marie. Le oui de Marie, alors, oui. Laissez-moi élever le niveau. Oui. En fait, le oui de Marie, c'est le premier écho sur terre du oui du Christ. Le oui de Marie, ce oui qu'elle a accepté, quand elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole », c'est le fiat, le oui. Donc ce oui de Marie, c'est le premier écho sur la terre du oui du Christ. Laissez-moi vous expliquer. Quand Dieu a créé l'homme, le 6e jour, Dieu cherche l'homme après qu'il ait péché. Dieu est en train de dire « mais homme, où es-tu » Donc Dieu veut rencontrer l'homme. Comme je vous l'avais dit au cours d'une émission, que Dieu a toujours chaque soir rencontré l'homme. C'est une histoire d'amour dans le jardin d'Éden où Dieu venait toujours chaque soir à la rencontre de l'homme. Mais ce soir-là, l'homme était absent. Alors Dieu dit, mais homme, où es-tu? Homme, où es-tu? Dieu ne peut pas connaître son sabbat tant qu'il ne rencontre pas l'homme. Parce que le lendemain, on dira, et ce fut le 7e jour, et Dieu se reposa. Et je dis que Dieu ne peut pas connaître son sabbat, son repos, tant qu'il ne rencontre pas l'homme. Donc Dieu est un être existentiellement qui vit dans une forme de communion. Il n'est pas un être solitaire, c'est un être de communion. Et donc Dieu ne peut pas connaître son sabbat tant qu'il ne rencontre pas l'homme. Cette phrase de Dieu dans le jardin d'Éden, « L'homme, où es-tu » sera une phrase qui sera dans le temps. Donc durant toute l'histoire de l'humanité, Dieu est en quête de l'homme. Donc Dieu veut rencontrer l'homme. Et comme disait le saint, que Dieu a créé le monde pour chercher une mère. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'incarner. Donc quand je disais que l'acte de la création inclut l'incarnation, ça veut dire que de tout temps, Dieu voulait s'incarner dans notre humanité. Dieu voulait devenir homme. Mais il cherche à rencontrer l'homme. Dieu a choisi une mère pour pouvoir s'incarner. Alors, il y a une personne de la Trinité, comme on dit en théologie, l'un de la Trinité, qui est le Fils de Dieu, qui va répondre à cette attente de son Père. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Donc, dans un point de vue de l'éternité de Dieu, comme Dieu veut rencontrer l'homme, l'un de la Trinité accepte ce projet de Dieu de s'incarner, en disant, je suis venu pour faire ta volonté. Donc, la première personne qui a dit oui à ce projet de Dieu, c'est le Christ. C'est donc le oui du Christ, c'est le premier oui de toute éternité. C'est le Christ qui a accepté de s'incarner. Alors il dit, puisque Dieu disait déjà dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, « Alors qui enverrai-je » Et le Fils de Dieu arrive en disant que « Voici je suis venu pour faire ta volonté ». Hébreux chapitre 10 verset 9 ou Psaume 40 verset 8. « Voici que je suis venu pour faire ta volonté ». Qui parle ainsi? C'est le Christ. Il se présente au Père qui veut de tout le temps épouser, rencontrer l'homme. Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Et quand le mari dira à l'Annonciation, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
selon ta volonté. Donc cette phrase de Marie devient l'écho de la phrase du Christ. C'est pourquoi je dis que le oui de Marie est le premier écho sur terre du oui de Jésus, le Verbe incarné. Car dans le Christ, il n'y a que le oui. Marie est donc la première à unir son oui au oui du Christ. C'est pourquoi ce oui sera le vainqueur du nom de nos premiers parents, du nom de chacun de nous lorsque nous sombrons dans l'athéisme ou l'apostasie. Donc Marie est la première à unir son oui au oui du Christ. Et c'est pourquoi, donc, dans mon livre, je dis que le oui du Christ serait en exil tant qu'il ne rencontre pas le oui de Marie. Et donc notre salut dépend du oui du Christ, mais dépend aussi du oui de Marie, parce qu'il y a une synergie, une collaboration entre le oui du Christ et le oui de Marie. On ne peut jamais les séparer. Pour rappel, mon père, lorsque Dieu dit « Homme, où es-tu » est-ce que vous pouvez nous dire où il était cet homme? Mais en fait, c'est le péché qui l'a séparé de Dieu. Ça, oui. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens spatio-temporel, comme s'il était caché à un endroit. Voilà, il ne faut pas le prendre dans ce sens. Mais il faut le prendre au sens de la nature. Comme il avait péché finalement. Mais donc, ton état est devenu un état de péché. Voilà. Et c'est cet état qui le sépare de Dieu. Mais homme, où es-tu? Ça ne veut pas le prendre au sens spatio-temporel, comme s'il était caché quelque part. C'est ça. Donc voilà, et c'est pourquoi Dieu le cherche, parce qu'il a toujours voulu rencontrer l'homme. Très bien. Et on sait aussi que l'homme a péché par rapport à Ève. Oui, par rapport à Ève. Voilà. Très bien, merci beaucoup mon père. Jésus seul a souffert sur la croix. Marie ne peut donc pas nous sauver. Attendez. Jésus seul a souffert sur la croix. Marie ne peut donc nous sauver. Oui, en fait, les gens disent, mais c'est le Christ seul qui a souffert sur la croix. Il est mort pour le salut de l'humanité. Quel rôle Marie a joué? Alors déjà, je voudrais vous dire que toute la vie du Christ, elle est soteriologique. C'est un terme de la théologie. Soteriologie veut dire salut. Soter, c'est le salut. Donc la théologie du salut. Donc toute la vie du Christ est soteriologique. Il ne faut pas penser que Jésus nous sauve que au moment de la rédemption. C'est la plénitude, au moment de la passion. C'est la plénitude. Mais il y a aussi déjà le salut dans son incarnation. Donc il ne faut pas seulement, si tu es dit, mais Jésus nous a sauvés que au niveau de la croix. Non, il nous sauve dans toute sa vie. Si Jésus veut naître, c'est parce qu'il veut naître avec chacun de nous. C'est pour dire à chacun de nous, mais toi aussi tu es né de Dieu. Si Jésus meurt, c'est pour mourir avec chacun de nous. Si Jésus a soif, parce qu'il veut connaître cette soif avec chacun de nous. Si Jésus a faim, c'est parce qu'il veut connaître notre faim. Donc même la tentation du Christ, elle est salvatrice, elle nous sauve. Donc il ne faut pas situer le salut du Christ que au niveau de la passion. Mais Marie joue aussi un rôle. Puisque la Vierge Marie souffrira avec le Christ. Laissez-moi vous dire que le oui de Marie trouve sa plénitude dans le oui du Golgotha. Je voudrais encore redire une phrase ici. Que le oui de Marie trouve sa plénitude dans le oui du Golgotha. Parce que Marie, comme Abraham, est partie dans un endroit où elle ne savait pas. Et comme disait Jésus à Pierre, que toi on va t'attacher et un autre te conduira. Le fait que Marie à l'annonciation ait prononcé un oui, elle est allée d'annonciation en annonciation. Il fallait donc qu'elle aille de oui en oui. Le oui de Marie ne s'arrête pas donc le jour de l'annonciation, le jour où Gabriel est venu voir Marie. Ça ne s'arrête pas là. Toute la vie de Marie, elle va prononcer un fiat. Elle va connaître aussi des souffrances. C'est pourquoi je l'ai dit d'entrée de jeu que le oui de Marie trouve sa plénitude dans le oui du Golgotha. Parce que Marie, elle aussi, va s'associer à la souffrance de son fils. Essayons de parcourir ici. Et laissons notre imagination nous décrire toutes ces scènes. Nous allons laisser notre imagination nous décrire toutes ces scènes. Nous allons voir que Marie aussi a souffert pour s'unir à la souffrance du Christ. Déjà, la première souffrance, on peut voir ça avec Joseph. Joseph qui cherchait à se séparer d'elle, qui se posait la question sur l'avenir de leur couple, vu cette grossesse inattendue. Ça a été aussi une souffrance pour Marie, parce que ce n'était pas son projet initial d'avoir un enfant en dehors de Joseph. Donc c'est une souffrance de voir que Joseph, à un moment, on ne parlerait pas de doute, mais se poser des questions sur elle. Et donc Marie a été l'incomprise de Joseph. C'est une souffrance. Regardez dans les couples quand il n'y a plus de confiance dans un couple. C'est une souffrance quand un mari n'a plus confiance en sa femme ou que sa femme n'a plus confiance en son mari. C'est une souffrance. Marie savait qu'elle était intègre et elle a connu cette souffrance-là. Elle est la première à ne pas avoir un lieu où reposer sa tête. Jésus le dira plus tard que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Mais Marie aussi, puisqu'elle a donné naissance dans une grotte où personne n'a pu lui donner un lieu convenable pour pouvoir accoucher de son fils. Elle aussi, elle a connu cette souffrance. Si le jour de la naissance de Jésus, les anges ont dit gloire à Dieu au plus au-dessus et paix sur la terre, et qui est devenu ce qu'on appelle douce nuit. Douce nuit.
Sainte nuit. On peut voir que tout cela reste paisible, mais je voudrais dire que dans mon livre, je dis que le fiat de Marie ne l'a pas réconforté dans la douce nuit des anges. Qu'est-ce que vous entendez par le fiat? Le oui. Le oui qu'elle a prononcé ne l'a pas réconforté dans la douce nuit de Noël. Pourquoi? Parce qu'elle va souffrir elle aussi. Siméon lui dira, mais toi aussi une épée transpercera ton âme. C'est dans Luc chapitre 2 verset 34. Cette prophétie de Siméon montre que Marie, l'âme de Marie sera transpercée par la souffrance de son fils sur la croix. Donc elle connaîtra aussi cette souffrance. Marie a été sans doute aussi blessée par la réaction des habitants de Nazareth. Quand Jésus arrive à Nazareth, dans Luc chapitre 4, il rentre dans la synagogue, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit ». Au début, on nous dit que toute la foule est en admiration. N'est-il pas le fils de Joseph? La foule est dans l'admiration de voir Jésus prêcher. Mais quand Jésus leur dit des vérités, un moment, la foule est dans l'animosité. La foule passe de l'admiration à la colère. Vous voyez que les sentiments humains sont très changeants. Les gens qui vous aiment aujourd'hui, demain peuvent vous haïr. Donc vous voyez que cette foule passe de l'admiration à la colère. Et vont prendre Jésus, vont l'emmener pour le jeter. Comment a vécu cette scène la Vierge Marie? C'est pourquoi je vous disais, mais laissons notre imagination nous décrire la scène. Marie de Nazareth, elle est dans son propre village. Elle voit les gens, les habitants de son propre village vouloir tuer son fils. Comment a-t-elle vécu cela? Comment a-t-elle vécu ce rejet de Jésus dans son propre village? Vous pensez que Marie n'en avait pas souffert? Marie connaîtra aussi l'exil. Parce que quand Jésus est né, Hérode cherche à tuer Jésus. Et Marie va fuir en Égypte. Et je voudrais demander à ceux qui ne savent pas, parce que quand je dis que venez apprendre, beaucoup de gens ne savent pas que Jésus a fait 7 ans en Égypte. Pourtant, ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je vous disais, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Venez apprendre. Une tradition même rapporte que quand Jésus est rentré en exil, toutes les statues qui étaient en Égypte se sont brisées. Cela montre que le Christ a brisé la puissance qui se tenait en Afrique. Les gens qui ont peur de la sorcellerie, du diable. Mais déjà, le Christ, avec ses pieds, a foulé la terre d'Afrique, a détruit le vaudou et toutes ses puissances maléfiques. Et la tradition rapporte que quand Jésus est arrivé en Afrique, donc en Égypte, toutes les statues de l'Égypte se sont brisées. C'est pour montrer la puissance du Christ sur la magie et la sorcellerie. Mais ici, la souffrance, c'est quoi? C'est que Marie est allée vivre dans la précarité avec un Joseph qui doit chercher du travail pour pouvoir nourrir cette famille. Et il est étranger. Et nous connaissons souvent le drame des étrangers. Quand on est étranger, quand on vit dans un autre pays, c'est difficile souvent. Et donc, Marie va connaître l'exil de tous les étrangers. Qui sont portés par l'espoir de pouvoir bientôt rentrer chez eux. Elle est restée là 7 ans à attendre. N'est-ce pas là aussi une souffrance? Une autre souffrance de Marie. Quand le Fils de Dieu se perd à l'âge de 12 ans, quand Marie rencontre Jésus, il dit, mais mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Luc emploie le mot angoissé. Dans le terme grec, c'est odinémie. Ce terme montre une angoisse de mort. Parce que c'est la première fois que Marie sera séparée de Jésus. Dans les autres souffrances, Jésus est là. Mais là, c'est la première fois que Marie, sans l'absence de Jésus, elle le cherche durant 3 jours. Ce mystère annonçait déjà la souffrance de Jésus. Laissez-moi vous faire un parallèle. Le texte nous dit que « Vois, ton père et moi, nous te cherchons ». Si nous voyons, Marie cherche Jésus. Mais Marie-Madeleine, au moment de la Passion, on nous dit qu'elle cherchait où était le corps de Jésus. Et elle était en larmes. Et ici, Marie, mère de Jésus, est en larmes. Elle dit à son fils, je te cherchais tout angoissé. Et Marie, donc la mère de Jésus, trouve son fils 3 jours après dans le temple. Comme Marie-Madeleine, le 3e jour, trouvera Jésus dans le jardin. Et quand Marie dit, mais vois que ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés, Jésus répond à Marie, mais pourquoi vous me cherchez? Je dois être aux affaires de mon père. Comme aussi l'ange dira à Marie-Madeleine, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité, le crucifié, pourquoi vous le cherchez? Et on nous dit, Jésus dira à Marie-Madeleine que je monte vers mon Père, comme il dit à Marie au niveau de cette souffrance qu'elle a connue, que mais je dois être aux affaires de mon Père. C'est une même histoire qui a pour fondement le Christ. Donc Marie vivait déjà la passion. Elle a connu aussi la passion parce que quand on lui annonce le ministère de Jésus, en lui disant que Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons. Marie venait d'apprendre déjà la décapitation de Jean-Baptiste, qui fut décapité. Un parent de Jésus. Marie a souffert de la décapitation de Jean-Baptiste. Et là, il apprend que son fils fait des miracles. Mais que va-t-il se passer? À l'époque, chez les Juifs, quiconque osait s'affirmer comme Messie ou roi des Juifs furent assassinés. La plupart des gens qui se proclamaient Messie ou roi des Juifs se faisaient assassiner. Marie devait vivre dans une peur constante. Son fils se proclamait Messie,
sera nécessairement dans le viseur d'Hérode et des autorités romaines qui crucifient toutes sortes de messies. Le ministère de Jésus la mettait en danger, et elle et son fils. Donc quand nous on voit les miracles de Jésus, on est heureux. Mais Marie n'était pas heureuse d'apprendre tout cela. Elle savait que comme les gens commencent à crier que c'est le Messie, le fils de David, Hosanna, fils de David, Marie souffrait déjà la passion, parce que tout Messie se faisait crucifier chez les Juifs. Et maintenant, cette passion finale sera le jour où le Christ sera sur la croix, crucifié nu, comme un bandit, d'une mort atroce que les Romains imposaient. Et voilà que Marie voit son fils souffrir. Elle souffre avec elle. Et son fils qui ose lui dire, « Femme, voici ton fils, voilà ta mère. » Marie, au pied de la croix, souffre d'une manière unique. C'est pourquoi lors d'une émission ici, j'étais en train d'interpeller les amis qui rejettent Marie en disant, « Mais vous êtes des enfants ingrats. Elle vous a enfanté dans la douleur et vous rejetez votre mère qui vous a enfanté dans la douleur. Fils, voilà ton fils, voici. Mère, voici ton fils. » Marie, c'est dans la souffrance qu'elle nous a enfantés. Et donc, il ne faut donc jamais séparer le Rédempteur de sa mère, qui elle aussi est unie dans l'œuvre de la rédemption. Et comme je viens de le dire, le oui de Marie trouve la plénitude de son sens dans le oui du Golgotha. Pour rappeler peut-être cette phrase-là aussi, tout est accompli. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots sur ça, une petite digression? Le petit mot que je peux dire, c'est ça, parce que le texte dit qu'une fois que Marie a confié Jean, le texte dit, ayant vu que tout était déjà accompli, Jésus dit, j'ai soif. Et à un moment, il rend son esprit. C'est-à-dire que le fait que Marie enfante douloureusement accomplit l'œuvre du 6e jour. Le texte le dit, le suggère. Ayant vu que tout désormais, il le dit qu'au moment, il remet Marie à Jean et Jean à Marie. Donc, il aurait manqué quelque chose dans l'œuvre du salut si Marie nous avait pas enfanté douloureusement au pied de la croix. Il aurait manqué quelque chose. Vous parlez souvent de la kénose. Déjà, qu'est-ce que c'est que la kénose? Et quel est le rôle de Marie dans cette kénose? Alors, la kénose, c'est-à-dire que l'incarnation de Dieu a toujours été vue comme une kénose, un abaissement. Parce que Dieu se dépouille. C'est Saint Paul qui nous en parle dans Philippiens 2. Saint Paul a vu le Christ dans toute sa gloire. Et il a du mal à comprendre, mais comment ce Fils de Dieu, dans toute sa gloire, a pu s'incarner? Pour lui, ça ne peut qu'être qu'un abaissement. Et parce que c'est pourquoi Saint Paul dit que lui qui était de condition divine n'a pas voulu revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais il s'est abaissé. Le mot grec, c'est kénosis. Donc, il s'est abaissé. Donc, la kénose, c'est cette action du Christ qui se dépouille de sa gloire divine pour vivre intégralement la condition humaine avec ses limites et ses souffrances. Ouais. Parce qu'un fils de Dieu qui connaît la souffrance, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. C'est une kénose, ça aussi. Une kénose parce que Dieu n'agit pas dans la toute-puissance. Dieu n'agit que dans l'humilité. Dieu n'agit pas dans la toute-puissance. Dieu n'agit que dans l'humilité. Donc, pour nous créer, pour nous sauver, Dieu n'avait pas besoin de kénose. Comme je le disais, que pour nous sauver, il n'avait pas besoin d'incarnation. Mais pour nous sauver, Dieu s'abaisse jusqu'à en mourir. Puisque cette kénose est rendue possible par le consentement de la Vierge. Je dis bien par le consentement de la Vierge, il en découle une vérité. Pour nous sauver, Dieu n'avait pas besoin de Marie. Mais pour nous sauver, il ne pouvait se passer d'elle. Par le oui qu'elle prononce, elle rend possible cette kénose du Christ. La maternité devient donc le lieu de ce par quoi s'accomplit cette kénose. Puisque je vous ai dit que la kénose, c'est le fait de Dieu qui se dépouille en prenant la chair. Donc la maternité de Marie devient le lieu où s'accomplit cette kénose. Et Marie elle-même vivra continuellement dans cette kénose, puisqu'elle dira « Je suis la servante du Seigneur ». Elle se considère comme servante, celle qui s'abaisse. C'est pourquoi Dieu a voulu que cette servante soit élevée. Selon cette parole, qui s'abaisse sera élevée. Si Marie aujourd'hui est élevée dans le monde, si elle est proclamée bienheureuse, c'est en raison de cette humilité. Ce n'est pas parce que nous voulons simplement la louer. Comme je le disais tout à l'heure, que lorsqu'on loue une œuvre d'art, la gloire revient à celui qui a peint cette œuvre. Et donc nous louons Marie, nous louons le Christ qui l'a fait comme tel. C'est Dieu, le Christ qui a dit qui s'abaisse sera élevé. Marie a dit je suis la servante du Seigneur. Or Satan n'a pas voulu s'abaisser. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut, je monterai plus haut. Satan, c'est le signe même de l'orgueil. Il veut monter et Dieu l'a humilié. Marie, elle, s'abaisse devant le projet de Dieu de s'incarner et Dieu l'a élevée. Donc cette kénose, c'est l'icône véritable. C'est, je disais, cette kénose de Marie, parce qu'il y a aussi une kénose de Marie. C'est du fait qu'elle s'abaisse. Cette kénose de Marie, c'est l'icône véritable du kénose du Christ sur terre, en ce sens que Dieu est tout entier dans le rien à soi pour soi.
Dieu est tout entier dans le rien à soi pour soi, qui est la suprême manifestation du tout à soi avec les autres. Dieu est totalement dans le rien à soi pour soi, qui est la suprême manifestation du tout à soi avec les autres. Dieu manifeste sa richesse en Marie pour dire la manière dont il habite le monde. Dieu manifeste sa richesse en Marie pour dire la manière dont il habite le monde depuis le commencement par son Esprit Saint, qui lui aussi n'a rien pour lui, mais reçoit tout du Père par le Fils. L'Esprit Saint est le témoin de cet amour et pourtant il est aussi celui sans qui le Père et le Fils ne peuvent. Je n'ai pas dit ne peuvent. Les gens diront il a fait une faute de français, il a dit il m'arrive d'en faire. Mais ici c'est du point de vue théologique parce qu'au sens de la Trinité, dans la Trinité on n'utilise jamais le pluriel. C'est pourquoi je dis sans qui le Père et le Fils ne peuvent s'aimer. J'aurais dit en français ne peuvent s'aimer. Mais dans la Trinité on n'emploie pas le pluriel. Donc sans qui le Père et le Fils ne peuvent s'aimer. Ainsi cette kénose de Marie, c'est la totale donation à son Fils. Elle est la première bénéficiaire du kénose du Fils de Dieu. Eh bien, je vois comment vous parlez de Marie avec une telle puissance. Et finalement, ce livre sort cette semaine. Comment avoir le livre? Je sais déjà que pour l'Afrique, vous avez conseillé à ceux qui sont là-bas de faire partir le livre de la France métropolitaine. Mais ici à la Martinique, est-ce qu'il y aura un stock de livres? Qu'est-ce que vous avez comme bonne nouvelle? Pour le livre, votre bonne nouvelle pour la Martinique. Manuela peut déjà nous afficher déjà le livre. Le livre sort cette semaine et nous rendons grâce à Dieu. Il y a aujourd'hui d'abord les premiers bénéficiaires, ce sont les habitants de la Martinique et des Caraïbes. Oui. Ce sont les premiers bénéficiaires parce que s'ils appellent directement, ils peuvent l'avoir au niveau de notre paroisse, ils peuvent venir et puis ils auront même droit à une dédicace. Parce qu'ils peuvent me rencontrer et puis je peux leur faire une dédicace. Ceux qui sont en Guadeloupe aussi de même. Ils peuvent déjà commander le livre. Pour ceux qui sont en Martinique, c'est très facile. Malheureusement, pour ceux qui sont en Afrique, c'est ça, les choses sont difficiles. Parce que d'abord, il faudrait que Amazon l'achemine. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de faire des pourparlers avec Amazon. Mais pour ne pas perdre le temps, il vaut mieux appeler le numéro de la paroisse. Vous savez, dernièrement, je disais que les gens pouvaient demander des messes dans notre paroisse. Quelqu'un a écrit sur YouTube, « Père Ménas, comment peut-on faire pour vous envoyer l'argent des messes ?» Je dis parfois, je ne sais pas, la langue française est difficile, hein? Elle est très difficile et les gens ne n'écoutent pas. En fait, on a bien dit qu'il y a un numéro de téléphone. Toutes les informations, appelez. Il se peut que nous allons envoyer un stock dans certains pays. Il y a des stocks de livres qui vont aller au Congo, qui vont aller en Côte d'Ivoire. Nous sommes suivis dans le monde entier, qui iront en île Maurice, aux États-Unis. Il y a des stocks de livres qui vont être acheminés. Mais on ne peut pas tout dire à la télé. Donc, il suffit d'appeler et en vous donnant le renseignement adéquat. Donc, pour le livre, la même chose. Vous voulez, il ne suffit pas de venir écrire sur Facebook, YouTube en disant « Père, comment ?» Appelez le numéro et on vous donne les réponses adéquates par rapport à là où vous êtes. Mais je le dis déjà que ceux de la Martinique sont les plus chanceux. Vous savez, mon père, lorsqu'on est parent, lorsque vous avez des enfants, souvent les enfants préfèrent se référer aux parents au lieu de lire, au lieu d'écouter. Maman, comment on fait ça? Papa, comment on fait ça? Donc vous êtes le père pour beaucoup, donc ils préfèrent s'adresser à Dieu cassé saint, c'est-à-dire s'adresser à vous pour entendre votre voix, quand vous puissiez leur dire, écoutez, bon voilà, mais vous ne pouvez pas être partout. Vous n'êtes pas... Et pour moi, c'est... Vous n'êtes pas la Trinité. Comme je le disais une fois ici, que moi, je préfère parler à Dieu que de Dieu. Ma première mission, c'est d'être un homme de prière. Je passe beaucoup de temps dans le silence et en prière. C'est pourquoi je n'ai pas de téléphone. Je disais que mais je ne peux pas passer ma vie avec un téléphone à la main. Moi, je voudrais rentrer au ciel. Ouais. Donc, je ne veux pas... Vous savez, les hommes peuvent vous conduire aussi dans le péché. Il y a des gens qui s'en occupent. Il m'arrive, moi aussi, de prendre le téléphone du secrétariat. Il m'arrive de le faire par surprise. Les gens, c'est le Père Ménas lui-même. Mais il faut que les gens, même pour les messes sont... il y a beaucoup de gens qui donnent des témoignages. Je ne peux pas passer à la télévision ici, vous raconter le nombre de témoignages qu'on écoute, qu'on envoie. Merci Père Ménas. Bon, je suis un peu flatté parce que j'avais tel enfant qui était malade. C'est pas un péché, ça? Non. C'est-à-dire je rends grâce à Dieu pour ces témoignages. Je ne veux pas m'approprier de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça mon but. Mais dire qu'il y a des gens qui témoignent, qui disent, oui, vous avez dit des messes pour nous. Le jour que les messes finissaient, voilà, j'ai eu telle chose. Mais ces gens-là, je n'ai jamais parlé avec ces gens-là. Jamais. Parce que j'ai des secrétaires qui sont très efficaces dans la paroisse. Et je rends grâce pour le travail qu'ils font. J'ai une équipe qui est très efficace au niveau de ma paroisse. Et donc, ces gens viennent et me disent, Père, il y a telle personne qui a demandé ça. Telle personne a tel souci. On fait des briefings chaque jour.
Moi, je prends un cahier, je note tout ce qui m'a été dit et je reste dans ma solitude. Je fais 3-4 heures d'intercession pour ces gens-là. Si aujourd'hui, je dois prendre un téléphone, rester 3-4 heures au téléphone, à quel moment je prie pour toutes ces intentions? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, n'ayez pas peur de demander les messes. Je vais réellement prier pour vous, même si je ne vous appelle pas. Mais Dieu, nous l'appelons tous les jours. Il nous écoute. Est-ce qu'il nous répond? On n'entend pas, mais pourtant tous les jours, il nous écoute. Le Père Ménas, il est un peu à cette image-là. Même s'il ne vous parle pas directement, il vous écoute. Je suis à l'écoute. Donc c'est la même chose pour les prières d'intercession, même chose pour les livres. Alors pour ce livre qu'on va voir à l'antenne là, c'est un livre qu'on peut acheter chez Amazon. Non, en fait, techniquement, nous ne sommes pas encore connectés avec Amazon. C'est un projet de le vendre sur Amazon. Mais il y a beaucoup de choses qu'on nous demande de faire aussi avant de le rendre accessible. Mais puisque le livre est déjà sorti, donc je devais l'annoncer, je ne vais pas attendre Amazon pour que mon livre puisse être déjà vendu. Le livre, il est déjà vendu. Mais les prioritaires, c'est ceux qui sont en Martinique, puisque nous avons des stocks ici en Martinique. D'accord. Maintenant, il y aura d'autres livres qui seront envoyés dans beaucoup d'autres pays et pour avoir les renseignements possibles, c'est de nous contacter. Le jour où le livre sera sur Amazon, vous allez le dire. Je vais le dire et là, les gens pourront facilement aller sur Amazon. Est-ce qu'on peut dire aux gens combien il coûte? Il coûte 30 €. 30 €. Voilà. Et en plus, avec la dédicace que le Père... Je fais la dédicace et si les gens même commandent le livre depuis l'Afrique, il coûtera toujours 30 €. Donc les frais dans 30 €, ils sont compris même dans les frais d'envoi. L'argent ne sera pas rajouté. On ne rajoutera pas d'argent pour l'envoi. Vous avez pris combien de temps pour faire ce livre? Le livre, je l'ai écrit, je l'avais écrit depuis 2003. Quand j'étais encore au Grand Séminaire catholique, j'avais écrit ce livre. Et c'est un prêtre qui vient de décéder l'année passée, que Dieu a rappelé, le père Bernard de l'Épinay, qui m'avait aidé dans la correction de ce livre. Il disait même que tu es monté plus haut, alors que tu n'as pas encore fait des études de théologie, tu as développé des choses beaucoup plus intéressantes. Donc c'est le père de l'Épinay qui me le disait. Et donc, pendant 20 ans, j'ai gardé ce livre dans le secret. Je ne voulais pas le publier. Je l'avais dans mon ordinateur, je ne voulais pas, je le gardais là. Pendant 20 ans, il est resté dans mon ordinateur. Et c'est avec les concours de circonstances, j'ai vu un signe de Dieu qui me disait, c'est le temps maintenant que le livre sort. Et j'ai pris au moins 1 mois pour le relire, et ça a été préfacé par Monseigneur Jean de Doubna, que vous avez reçu ici, qui est mon métropolite, à qui je remercie pour cette préface. D'ailleurs, Monseigneur Jean de Doubna a dit dans la préface du livre une phrase, j'ai encore une louange sur ma personne, qui disait que ce livre va surprendre beaucoup de théologiens. Je disais que ce livre va surprendre, c'est-à-dire ceux qui sont experts en la matière de Marie, quand ils le liront, ils seront surpris. Et lui-même a été surpris de beaucoup de choses. Donc, les gens n'aiment pas lire, hein, malheureusement. C'est vrai. Les gens n'aiment pas lire. Est-ce que pour certains, ce livre-là va réhabiliter Marie? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, parce qu'avant moi, il y a eu beaucoup de théologiens qui ont parlé de Marie. Ils ont même mieux parlé de Marie avant moi. Il y a beaucoup d'autres livres dans le monde qui sont beaucoup mieux que mon livre. Et donc, mon livre n'a pas cette prétention. Mais c'est une goutte d'eau, hein, qui s'ajoute aussi dans cet océan, hein, de la Vierge Marie. Donc, je n'ai pas cette prétention, mais il y a des éléments. Et puis, peut-être par rapport que moi, je sors d'une culture orale. Vous voyez, c'est pourquoi les Africains parlent beaucoup, parce que c'est la culture orale. Un Français, quand il vous parle, une seule phrase suffit à tout dire. Vous voyez? Et dans mon livre, il y a beaucoup d'oralité. Vous voyez, ce n'est pas l'écriture comme à la française. J'aurais pu dire une seule phrase pour tout dire. Mais je suis obligé de multiplier des paroles, des verbes, des sujets, pour mieux faire comprendre. Et ça peut aider les personnes qui sont aux Antilles, parce que nous avons cette même culture orale. Donc en lisant le livre, un Français va trouver qu'il y a un peu de répétition. Celui qui est technique dira, mais il répète certaines choses. Mais c'est normal, j'ai cette culture orale et c'est adapté pour les gens qui sont en Afrique, qui sont aux Antilles. En lisant le livre, il y a tellement de répétitions qu'ils vont mieux comprendre. Ça, c'est peut-être ça aussi. On voit qu'il y a beaucoup de religieux qui disent, oui, mais Marie pratiquement n'a rien fait, Marie, ceci. Et dans toutes les émissions que vous avez eu à faire ici à Zouk Télévision, j'ai l'impression que les gens ont enfin compris peut-être l'œuvre de Marie et rehausser son existence par rapport à toutes vos émissions. En tout cas, c'est ce livre-là, je pense qu'il va plaire à beaucoup de personnes. C'est même la phrase que Monseigneur Jean a utilisée. C'est bizarre, vous ne l'avez même pas encore lu le livre. Vous voyez que l'Esprit Saint est sur notre plateau. Voilà. Il a dit ce livre plaira à tous ceux qui aiment la Vierge Marie et à ceux qui se posent des questions sur elle. C'est ce qu'a dit Monseigneur Jean de Doubna. Et vous venez de répéter la même phrase, alors vous n'avez même pas lu le livre. Mais je confirme aux téléspectateurs que ce que le Père vient de dire, c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas lu le livre et si j'ai dit la même phrase que Monseigneur,
Dieu sait ce qu'il fait. Bon, eh bien, mon père, merci beaucoup. Merci. À partir de quand on peut avoir le livre chez vous? Au cours de la semaine, les gens peuvent appeler au niveau de la Martinique. Mais ceux qui sont à l'international, qui sont pressés et qui ne veulent pas attendre Amazon, qu'ils appellent déjà la paroisse, on trouvera une solution. Bien. Merci beaucoup, mon père. Bon dimanche, bonne semaine à vous. Merci. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même antenne. Restez tranquillement chez vous, n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est entrée avec joie et ferveur dans une année mariale qui a commencé ce 1er octobre 2023 et terminera le 11 juin 2024. La scène de Cana nous donne 3 leçons sur la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Tout d'abord, on manqua de vin. Marie voit qu'il manque de vin. Elle voit le besoin, la souffrance des époux. Marie est celle qui voit nos besoins, notre détresse. Ensuite, elle se tourne vers son fils. Ils n'ont plus de vin. Elle est la médiatrice de l'intercession, l'orante par excellence. Elle sait que c'est Jésus seul qui fait des miracles. Quand nous prions Marie, il ne s'agit pas au sens technique d'une prière, mais d'une demande d'intercession. Enfin, elle se tourne vers les serviteurs à Cana et les oriente vers le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. La vocation de Marie est de montrer le chemin. Elle ne tourne pas les gens vers elle, mais vers son Fils. Et voilà que le miracle se produit. L'eau se transforme en vin. Le Christ ne refuse rien à sa mère. Celui qui a refusé de transformer les pierres en pain, le voilà qui transforme l'eau en vin. Pour bénéficier des grâces durant cette année mariale, vous pouvez venir prier avec nous dans notre paroisse et pour ceux qui sont à l'étranger, passer une semaine de retraite spirituelle ici en Martinique. Nous vous invitons de lundi à vendredi de 16h30 à 18h pour des célébrations et acatistes à la Mère de Dieu. Ce sont des prières de louanges et de supplications adressées à la Vierge Marie. Chaque samedi, à 14h, vous pouvez participer à la messe divine liturgie. C'est le temps favorable pour vous de brûler des bougies, des cierges auprès de l'icône de la Vierge et de boire de l'eau de la fontaine de la Mère de Dieu ou de la puiser pour vos malades et enfants. Vous pouvez demander aussi 30 jours de messe ou d'office d'intercession au prix de 50 €. En aucun cas, la grâce reçue ne dépendra de cette somme. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est située au 1442 Bois Carré, au Lamentin. Pour toute autre information, vous pouvez consulter notre site www.paroisseorthodoxedemartinique.org. Vous pouvez nous écrire un mail paroisseactionestime@gmail.com. Vous pouvez contacter le secrétariat de notre paroisse, soit en appelant, soit par WhatsApp au 596 696 61 54 13 ou 596 696 60 51 61. Pour approfondir les mystères de la foi, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube Père Ménas. Chacun est invité à se tourner vers Marie, qui nous invite à nous tourner vers le Christ. Amen. Nous avons reçu l'Esprit.